travaille dans une industrie complètement différente, dans un grand groupe, donc rien à voir avec les 42 personnes d'ici. Et justement, j'avais envie un petit peu de changement et de quitter la notion de grand groupe, où des fois, enfin bien souvent, on s'implique énormément, mais si on n'a pas le bon bagage, on ne nous fait pas forcément bien évoluer. Donc là, j'ai senti plutôt cette opportunité et puis une envie de construire des choses. Et je me suis dit, oui, c'est un nouveau challenge pour moi. J'ai été séduite et j'ai rencontré par la suite Denis lors d'un deuxième entretien. Donc là, je peux dire que je suis passée à la moulinette. Ça a été vivant, très vivant. Ça a duré 3 heures. On m'a demandé de me projeter dans la nouvelle situation. Donc, j'ai été d'accord. Donc, pour moi, ce qui est nouveau ici, c'est que, il y a tout à construire. Donc, j'arrive dans la phase de la construction. Et jusque-là, j'étais plutôt dans la phase de l'exécution. Donc là, un des premiers challenges, on va dire, c'était déjà d'établir et de rédiger cet argumentaire en fonction de la stratégie commerciale de l'entreprise. Donc d'abord, il fallait donc bien intégrer l'état d'esprit de l'entreprise, la culture de l'entreprise et la stratégie commerciale de façon à pouvoir ensuite essayer de la présenter à des nouveaux prospects sur différents marchés. Ça fait que 3 mois que je suis là, et le décolletage, je ne connais absolument pas du tout. Donc il a fallu que j'apprenne tout. C'est pas facile, parce que d'autant plus que dans le décolletage, on ne vend pas un produit fini, mais on vend quelque chose qui n'existe pas encore. Et puis il y a toute cette partie de valeur ajoutée qu'il faut mettre en avant, c'est toute la partie co-développement, engineering et tout ça. Ce qui va changer les habitudes des interlocuteurs parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre de personnes, de présentation d'entreprise. On se démarque, à mon avis, beaucoup des autres décolleteurs. Donc la prospection a commencé, avec bien sûr, c'est dur, donc on n'arrive pas toujours à avoir des interlocuteurs. Et on a déjà une première expérience qui s'est plutôt bien passée. Donc c'est dans un marché sur un marché pour lequel on n'est pas du tout présent. Et en fait, au départ, j'ai réussi à avoir l'acheteur au téléphone. Quand je lui ai présenté toute la partie bureau d'études, co-développement, en amont du projet, ça a fait tilt dans sa tête. Et il s'est dit, ah oui, pourquoi pas, effectivement. Même les réponses qu'il me donnait anticipaient mes questions suivantes, en fait. Et donc, il a été très intéressé. Donc là, je lui ai envoyé la plaquette de l'entreprise et bon, il est en déplacement là, au mois de juin, mais je dois le recontacter début juillet. Et il évoquait même une éventuelle visite sur le site en septembre. Donc au départ, il n'était pas du tout... Dans sa tête, il y avait l'image du décolleteur comme il y en a des milliers, voilà. Et donc là, il y a le petit plus, le côté engineering, co-développement qui a fait... qui s'est dit, ah oui, c'est peut-être c'est peut-être différent de ce que l'on a jusque-là et ça peut peut-être nous apporter quelque chose. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau de l'intégration, c'est quelque chose qu'on a construit ensemble. Oui. Donc l'intégration, je l'ai faite en partie, je me suis un petit peu lancée, je suis allée voir les différents postes dans l'atelier, un petit peu comme je vous ai présenté tout à l'heure. Et c'est des modes de fonctionnement un petit peu différents, avec des outils un petit peu différents, comme par exemple les enregistrements, les choses comme ça, donc, qui permettent de s'améliorer. Auto-apprentissage. De l'auto-apprentissage. Piloté, copiloté. Voilà. C'est qu'en fait, on n'a pas fait un plan d'intégration à 1 an, etc. Le but, c'était effectivement d'intégrer Ghislaine en fur et à mesure des besoins qu'elle voyait et puis de la façon dont... C'est là que ça s'est construit aussi bien pour la compréhension du métier du décolletage, mais aussi au niveau de l'argumentaire téléphonique. Moi, j'en avais déjà rédigé un, mais voilà, donc je l'ai laissé de côté.
qu'elle construise son argumentaire. On a construit un premier, qu'on a retravaillé un petit peu, et puis après, vous êtes lancé une première fois, ça a permis, donc justement en enregistrant la conversation, de voir où est-ce qu'il y avait eu des bons points d'accroche, et où est-ce qu'au contraire, il y avait des points où ça avait été un peu plus délicat pour elle, de façon à retravailler. Et puis je crois que le client avec lequel ça a bien accroché, c'est peut-être aussi parce que le discours c'est le vôtre, et que c'est pas un discours appris par cœur, et que c'est quelque chose que vous êtes approprié parce que vous l'avez. Parce que je l'ai construit moi-même. Ouais. Et alors, Damien, alors, dans cette intégration, en gros, l'apport du compagnonnage, c'était quoi? Alors l'apport du compagnonnage avec Ghislaine, ça a été justement un ingénieur, ça planifie tout, hein, forcément, parfaitement. Donc ça a été justement de dire, on ne planifie pas et on construit la démarche. Donc de façon à ce que ce soit vraiment quelque chose qui se fasse et qu'on reboucle en permanence, de façon à, même si on sait où on veut aller, que ce soit en permanence des petites itérations qui permettent de voir si oui ou non on est dans la bonne direction, de façon à en permanence réajuster et à modifier un petit peu la barre, un peu plus à bâbord ou un peu plus à tribord pour arriver à atteindre l'objectif. Chaque interaction génère en fait un apprentissage du système, un approfondissement. Quel parallèle vous faites par rapport au management du projet R&D très innovant pour vous dans cette démarche? Alors, je dirais que c'est effectivement un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'effectivement sur des projets R&D tels qu'on les imagine classiquement, on sait où on veut aller et puis on déroule, on va pas dire le rouleau compresseur, mais pas loin quand même. La phase numéro 1, recherche de concept. La phase numéro 2, je fais des protos. La phase numéro 3, je valide. Et puis je recommence 3 fois jusqu'à ce que ça marche, etc. Donc là, ça a été de dire, on cherche quelques principes. Même si on a des choses qu'on sait qu'on veut valider et sur lesquelles on a déjà lancé des choses, c'est de profiter qu'on a un banc d'essai qui va être monté avec l'université avec laquelle on est en partenariat, de se dire, tiens, c'est peut-être l'occasion de tester quelques concepts. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de réaliser des choses très simplifiées, mais qui nous permettront justement de voir si ça permet d'avoir une petite boucle d'itération qui permet de nous conforter sur savoir si l'idée qu'on a va plutôt dans la bonne direction ou si au contraire ça ne va pas du tout dans la bonne direction. Et aussi de pouvoir alimenter la simulation en amont de façon à dire, voilà, on obtient tel résultat avec ce produit-là. Est-ce qu'en simulation on arrive à retrouver la même chose ou est-ce que... Donc, la démarche spontanée, c'était étape 1, étape 2, étape 3, et en gros ce qui est planifié, ce qui est en train d'être fait, était planifié pour dans un an pratiquement. Planifié pour dans 6 mois, voilà. 6 mois, nous, on va essayer de faire des pièces dans un mois, de façon à pouvoir tout de suite les passer et voir si ça va dans le bon sens. À coût constant. À coût constant, ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. En gros, c'est l'économie de moyens. Si on développe de l'intelligence, à coût constant, on peut faire 10 fois plus. Et on raccourcit tous les temps. Temps d'intégration, comme c'est une nouvelle collaboratrice, le temps d'un projet innovant, comme c'est un projet innovant. D'expérimentation et le traitement en quasi-temps réel de la réaction du système sur lequel on veut influer, c'est ça qu'il faut apprendre. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle maintenant apprendre à diriger et à vendre en fonction du futur émergent. En gros, il faut se donner le droit de voir un futur différent. Et comme on ne sait pas ce qu'il est, on s'en fout, on ne cherche pas à analyser. On essaie de voir, de se mettre en action, on voit ce que ça donne. On sait où on veut aller, et en fait on va là, puis on trouve autre chose, et éventuellement c'est pas grave. Parce que c'est là où il y a la motricité. Le principe de management, mettre l'homme au centre des processus, et non pas les processus comme pilote des hommes. Il ne faut pas oublier le sens du processus. Ça c'est le TQM de Crosby, n'est-ce pas? Alors c'est justement la formation de... C'était quoi, 4-5 jours on a fait l'été dernier avec votre frère? Oui, c'était 4 jours. Donc c'était stratégie, management, organisation et justement démarche apprenante.